بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي يسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dans la série de l'exégèse coranique que nous avons commencé il y a bien longtemps, nous sommes aujourd'hui avec une nouvelle sourate parmi les sourates courtes. Cette sourate est intitulée Al-Qari'a, c'est-à-dire celle qui frappe fort, ou celle qui a la caractéristique de la fracassante. En tout cas, elle est surprenante en genre et en temps. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran de cette sourate mécoise qui contient 11 versets, nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Donc nous allons lire cette sourate en français pour avoir une idée globale et rapprochée du sens véhiculé par cette sourate. Au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, celle qui frappe ou la fracassante. Qu'est-ce donc celle qui frappe? Et d'où peux-tu savoir ce qu'est celle qui frappe? Le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés en tous sens, et où les montagnes seront telles de la laine cardée, celui dont les bonnes actions auront pesé lourd dans la balance du jugement dernier, celui-là sera dans une vie pleine de satisfaction, agréable. Quant à celui dont les bonnes actions auront été légères, sa mère sera un abîme. C'est métaphorique. Sa mère sera un abîme, et d'où peux-tu savoir ce qu'est cet abîme? Un feu ardent. Cette sourate mécoise, comme à l'accoutumée du Coran mécois, elle nous parle du jugement dernier, du jour du jugement dernier et des événements graves qui vont arriver ce jour-là. Elle nous parle de la fin du monde, ses difficultés et ces événements qui vont secouer tout le monde et qui vont surprendre tout le monde et les effrayer. Les gens vont sortir de leur tombe, c'est la résurrection. Ils seront éparpillés comme des papillons, comme le dit bien la sourate. C'est une expression imagée terrifiante. Ils vont aller faire l'aller et le retour par peur, parce qu'ils sont effrayés. Ils vont courir dans tous les sens. Ils ne sauront pas se fixer, s'orienter, car c'est le jour du jugement dernier. Leur inquiétude, leur peur les dominera ce jour-là. Cette sourate nous parle également de la destruction des montagnes avec toute leur masse imposante. Elle aura
ces montagnes auront une image d'une laine cardée, légère, détruite. Dans cette sourate, on a fait le lien entre les hommes éparpillés comme des papillons et les montagnes emiettées, détruites par bien sûr la toute-puissance divine, puisque c'est un signe de la fin du monde. Cela montre la domination, la souveraineté d'Allah sur tout, sur les règles universelles qui gèrent ce monde. Et vous imaginez un petit peu la situation des gens au milieu de ce tumulte, au milieu de ces événements fracassants, dans cette peur. Donc cette sourate, elle vient éduquer les premiers musulmans, et nous également, en leur rappelant les grands événements qui vont se passer ce jour-là. La sourate termine par la description d'une balance et la catégorisation des personnes en gens satisfaits, d'autres inquiétés, et que cela se fait en fonction des actes qu'on aura accomplis dans ce bas monde. Cette sourate nous parle de cette fracassante, de cette heure frappante qui est l'un des noms du jugement dernier. Les mots-clés ou les termes conventionnels de cette sourate, nous avons le mot Al-Qari'a, comme j'ai bien dit, il est l'un des noms de Al-Qiyam, de la résurrection. Ce mot-là véhicule un sens frappant, fracassant, qui fait peur. Et c'est ça le but, justement, c'est de rappeler aux gens les événements qui vont arriver ce jour-là, justement pour les garder dans cette vigilance, pour ne pas oublier qu'ils vont tous mourir et vont rendre compte devant Dieu. C'est ça le sens de Al-Qari'a. C'est un mot tout à fait éloquent, tout à fait opulent, qui montre l'importance de ce jour-là. Le mot Al-Mabthouth, quand Dieu parle de Al-Farash Al-Mabthouth, les gens seront comme des papillons éparpillés un peu partout, morts, bien sûr éparpillés, mais les hommes seront ce jour-là vivants. Et donc c'est une expression également imagée qui montre l'ampleur des dégâts, l'ampleur de la résurrection. Il nous parle également de Al-Ihn, comme Al-Mabthouth, Al-Ihn, qui est un qualificatif des montagnes qui seront ce jour-là comme la laine cardée. Parce que l'Ihn, c'est l'un des noms de la laine en langue arabe. Les montagnes, avec toute leur masse imposante, leur fixation, eh bien, elles seront tout simplement emiettées, détruites, avec bien sûr la volonté d'Allah, gloire à lui. Nous avons le mot Al-Hawiya, qui est l'un des nombreux noms de la géhenne, de l'enfer. Et là, Al-Hawiya, c'est l'équivalent d'un abîme très profond dans lequel les gens seront précipités, bien sûr ceux qui auront manqué et failli à leur mission d'être serviteurs de Dieu dans ce bas monde et qui auront manqué à son appel, c'est-à-dire à répondre à son appel et l'adorer. Nous commençons maintenant l'exégèse détaillée. Allah Ta'ala nous dit Al-Qari'atu mal-Qari'a, c'est-à-dire que il commence par donner le nom de ce jour-là, ce jour du jugement dernier. Il dit la fracassante. Moi je préfère le mot fracassante. Pourquoi? Parce qu'il est plus opulent, plus explicite au sujet des événements qui vont se dérouler dans ce bas monde, dans ce jour-là.
Par contre, la frappante, c'est un effet de surprise. Par contre, Al-Qari'a, la fracassante, c'est celle qui a l'effet de surprise, mais également la grandeur des événements qui vont s'y dérouler. Donc, elle est tellement grave, ce jour-là est tellement grave, tellement surprenant, que les gens auront peur à cause des événements qui vont se dérouler pendant ce jour-là. Wama adraka mal qari'a, Dieu lui-même nous pose une interrogation de blâme, une interrogation déclarative en fait. Il dit Wama adraka mal qari'a, et qui vous dira ce que c'est, et qui te dira ce que c'est la fracassante. Qui? Personne ne détient la réalité de ce jour-là, personne n'est capable de le décrire dans les détails, de comprendre les événements qui vont s'y dérouler. Car c'est tellement difficile que les cœurs vont s'arracher de leur place dans les poitrines. Cette qari'a, cette fracassante va emietter les montagnes avec toute leur masse. Il va faire trembler la terre, et va bien sûr influencer sur les gens. Abdullah ibn Mas'ud, qui est l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été interrogé sur l'origine de ce nom Al-Qari'a, pourquoi on a appelé le jour du jugement dernier par Al-Qari'a, la fracassante, il a dit parce qu'elle fera trembler les cœurs, لأنها تقرع القلوب والأسماع بفنون الأهوال والأفزاع, car elle fera trembler les cœurs et les oreilles, l'ouïe de l'être humain par ces événements qu'elle va véhiculer ce jour-là. Et le fait de dire mal qari'a, wama adraka mal qari'a, ma, c'est une préposition qui indique l'inconnu, le majhoul. Mais là, justement, l'usage de cette préposition ici, par rapport à nous, bien sûr, al-qari'a, le jour du jugement dernier, la fracassante est inconnue, mais pour Dieu, elle est connue dans les détails. Donc, c'est pour nous montrer l'ampleur de ce jour-là. En fait, Dieu veut nous dire que ce jour-là sera terrifiant, mais sera étonnant également. Il aura un effet de surprise. Il fera peur aux gens, à tel point que les cœurs risquent de s'arracher des poitrines, et personne ne saura au juste qu'est-ce qui va se dérouler pendant ce jour-là. Il dit également Yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. Là, Dieu nous donne une description de ce qui va se passer durant ce jour-là. Il dit le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés un peu partout dans toutes les directions. Donc les gens qui seront ressuscités de leur tombe seront comme des papillons éparpillés. L'homme en fait est très léger, il n'a pratiquement pas de poids important, et donc devant la force de la nature qui est créée par Dieu, et surtout sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera éparpillé lorsque l'ange Israfel insufflera dans la trompe pour justement ressusciter les gens, et à ce moment-là les gens se trouveront en dehors de leur tombe, sans aucune couverture, tout nus, et donc, mais personne ne regardera l'autre, comme a dit le prophète à Aïcha lorsqu'elle l'a interrogé sur cela, en lui disant ô prophète, on risque de se regarder, hommes et femmes. Il a dit mais l'événement est tellement terrifiant que personne n'aura le temps de regarder les autres. Il y a donc aussi une similitude entre les papillons et les hommes au niveau de la faiblesse, la légèreté, vu leur petite masse, et au niveau de la multiplicité, le nombre. Et donc cette expression est imagée, ce verset-là est imagé, il nous donne un aperçu de ce qui va se passer dans ce jour-là. Pas seulement les hommes
petits ce jour-là seront éparpillés comme des papillons. Les montagnes, qui sont considérables par rapport aux hommes, vu leur masse imposante, eh bien, seront également emiettées, seront également détruites. Ils n'auront aucun poids devant la force et la puissance, la toute-puissance de Dieu, telle la laine cardée, la laine épurée et tirée lorsque on lui applique le cardage. Alors, quelle est la similitude également entre les deux? C'est que Allah Ta'ala nous dit, aucune puissance ne peut résister à la force de Dieu, même les montagnes que vous considérez comme étant quelque chose d'extraordinaire qui dépasse votre entendement, et donc rien ne résistera ce jour-là à la toute-puissance de Dieu. Et ça aussi, c'est un discours mobilisateur justement pour ramener l'homme à la raison et respecter sa tâche de serviteur de Dieu et pour agir dans le bon sens et pour ne faire que du bien, pour combattre le mal et ne pas le commettre. Allah dit, comme un aboutissement, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, quant à celui dont les bonnes actions pèseront lourd, donc il sera dans une vie agréable, c'est-à-dire que dans le paradis éternel, avec une béatitude indescriptible, ni l'œil, ni l'oreille, ni le cœur ne sauraient les décrire. Et Allah dit dans notre verset, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, quant à celui dont les actions pèseront léger, eh bien, leur mer sera l'abîme, leur destinée sera un abîme profond, sans limite, qui est l'abîme bien sûr de la géhenne, de l'enfer, il y demeureront éternellement. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, c'est-à-dire qu'ils vont habiter dans cet abîme profond et ils vont subir toutes sortes de châtiments justement parce qu'ils auront manqué à leur mission dans ce bas monde, ils ont oublié Dieu, ils seront oubliés dans cet abîme. L'imam Ibn Mas'ud également, Sahabi Ibn Mas'ud, le compagnon du prophète, a dit Hawiya, le mot Hawiya est un nom parmi les noms de l'enfer. Et le mot Hawiya, dit Ibn Mas'ud, pour nous relater la profondeur de cet abîme qui est presque illimité. Dans un autre hadith, c'est des années, les gens qui tombent dedans, ils resteront et dégringolent plusieurs années en tombant dans cet abîme. L'imam Qatada a rapporté que le mot fa'ummuhu hawiya, sa mère est un abîme, ça veut dire que la profondeur de la partie réservée à ce genre de personnes sera tellement profond que les gens ne finiront pas de tomber, dégringoler, et qu'ils tomberont sur leur tête. Ça vient du mot fa'ummuhu, c'est-à-dire ra'suhu, ummu shay'i ra'suhu. En langue arabe, on utilise toujours la tête pour dire que c'est la mère de quelque chose. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, alors le Coran revient comme à l'accoutumée à cette méthode d'interrogation, blâmable bien sûr, et qui vous dira ce que c'est cet abîme, justement pour montrer la grandeur, la gravité de cet abîme et que personne n'est capable de se le représenter ou l'imaginer. Après, il explique le tout, il dit Narun Hamia, cet abîme, donc en fait c'est un feu ardent qui brûle sans cesse, qui dépasse l'entendement humain. Ça ne ressemble pas du tout au feu utilisé par les humains, mais c'est un feu réservé au châtiment dans l'au-delà et qui ne ressemble à aucun autre feu. Que Dieu nous protège de l'abîme de l'enfer. Dans l'éloquence de cette sourate, nous avons l'interrogation pour l'exagération
de l'information, et justement pour mobiliser les gens et pour leur faire peur de ce jour-là, et donc pour revenir au chemin droit et obéir à leur Seigneur. C'est l'un des styles utilisés par le Coran, comme les parents qui utilisent avec certains enfants la douceur et certains autres la rigueur. C'est un petit peu la même chose puisque Dieu est notre Rabb et notre Seigneur, notre Morabbi, notre éducateur en quelque sorte. Nous avons également l'usage du sens littéral pour montrer la gravité de la chose lorsque Dieu dit Al-Qari'atu mal-Qari'a. Al-Qari'atu mal-Qari'a. Donc c'est une interrogation également d'exagération mobilisatrice justement pour montrer que personne ne saura ce que c'est la fracassante qui est le jour du jugement dernier. Nous avons aussi une assimilation absolue entre les papillons éparpillés et les hommes éparpillés après leur résurrection. On appelle ça Tashbih al-Mursal al-Mujmal. Donc c'est une assimilation ou c'est une similitude absolue globale. Nous avons aussi la similitude entre les montagnes emiettées, détruites, et la laine cardée. Nous avons aussi al-Muqabala al-Latifa, donc il y a une contradiction, si j'ose dire, mais qui est douce linguistiquement, entre le mizan et la vie agréable, comme si la vie de satisfaction est agréable dans la deuxième demeure est liée à la pesée des actes. Et en effet, donc il dit celui qui aura la pesée de ses actes lourdes, donc il aura une vie satisfaisante. Et celui qui aura des actions légères, il aura une vie désagréable. Nous avons aussi une métaphore rationnelle, al-majaz al-aqli, c'est lorsque Dieu dit فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, il sera dans une vie agréable, satisfaisante. Donc ça, rationnellement, on peut comprendre le sens de عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, et sans détailler, il a dit qu'il aura une vie agréable, ce qui montre qu'il y a plein de béatitudes durant cette vie agréable. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'ihtibak. L'ihtibak, c'est la perfection conventionnelle linguistique. Lorsque Dieu dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Donc, quand on dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, normalement, si c'était nous, on aurait dit فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي الْجَنَّةِ, dans le paradis. Or là, il n'y a pas le terme fil janna ou fa'ummuhu al-janna. Tandis qu'il a parlé du qualificatif, la description de cette vie agréable. Certainement, la vie agréable dans l'au-delà ne peut être que dans le paradis. Donc, il a utilisé cette perfection linguistique et conventionnelle, justement, éloquente, sans mentionner les détails. Comme il a dit, par exemple, فهو في عيشة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Il a dit أم هاوية pour celui qui aura, sa mère est un abîme, pour celui qui aura les actions légères, et il n'a pas dit et sa mère est un paradis large, par exemple pour celui qui aura les actions lourdes. Ça s'appelle l'ihtibak en langue arabe. Nous avons aussi la rime à la fin de chaque verset, comme à l'accoutumée du Coran, et surtout dans le Coran Mikoua, puisque c'est un Coran qui veut attirer l'attention, taper sur lui de l'être humain justement pour se mobiliser, être vigilant, rester sur le qui-vive. Alors,
les savants musulmans disent que le mizan, la balance, sera une vraie balance matérialisée et les actes, même symboliques, même des expressions des paroles, auront une forme matérielle et donc les anges procéderont à la pesée des actes, même lorsqu'ils sont symboliques, ils auront à travers cette matérialisation des actes, justement pour que les gens voient la réalité face à face. L'imam Ibn Abbas, il a dit, on ramènera les actes de piété dans une belle image et on ramènera les actes de perversion dans une mauvaise image et on va les peser dans les balances et on verra le résultat par la suite. Voilà donc cette sourate qui est très importante, qui est mobilisatrice, qui essaye d'éduquer les gens, les deux catégories de gens, ceux qui comprennent par la douceur et ceux qui ne comprennent que par la rigueur. Donc on utilise les deux styles pour répondre à un besoin psychologique humain qui existe depuis l'épopée humaine sur Terre et qui existera toujours. Merci de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.